بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue dans Kitab al-Tawhid. On est arrivé au chapitre Bab al-Tasammi biqadi al-Qudati wa nahwihi. Donc Inch'Allah on va pas tarder à finir Kitab al-Tawhid. Et les prochains chapitres qui vont s'enchaîner, c'est des chapitres qui sont assez courts. Donc le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Bab al-Tasammi, c'est-à-dire le chapitre qui parle du fait de prendre un nom biqadi al-Qudat wa nahwihi, de s'appeler ou de prendre pour nom Qadi al-Qudat, c'est-à-dire le juge des juges. Al-Qadi, qu'est-ce que c'est dans un pays musulman? C'est celui qui met en application la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les punitions, dans les mariages, dans les actes de vente, etc. Donc, non seulement il prononce le jugement d'Allah, mais aussi il le met en application, c'est-à-dire il le fait appliquer. Contrairement par exemple au mufti. C'est quoi la différence entre le qadi et le mufti? Le mufti, il répond quel est le jugement de la question dans la religion, mais il ne détient pas le pouvoir de le faire appliquer. Alors que le qadi, il est là pour le faire appliquer. Donc qadi al-Qudat, c'est-à-dire le juge des juges. C'est comme s'il était le juge suprême. Quand on entend qadi al-Qudat, c'est-à-dire le juge suprême. Celui qui est au-dessus et qui dirige tous les juges. Donc quel est le jugement de ce genre de nomination? Bien sûr, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le juge des juges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que revient Al-Qada. Al-Qada, le suprême, le Qada suprême. C'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout Qada. Et le Qada d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jugement d'Allah, il est à la fois dans ce qu'il destine, donc on va l'appeler Al-Qada Al-Kawni, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala destine de bien ou de mal, et il peut être également dans les règles qu'il instaure dans la religion. Et donc, quand on dit dans la religion, ça englobe les ibadat, comme la prière, la zakat et ainsi de suite. Ça englobe également al-mu'amalat, comme le commerce, le mariage, les peines légales. Donc ça, le seul jugement qui est vrai et le seul qui a le droit de juger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'appeler Qadi al-Qudat, donc ça c'est quelque chose qui existait, c'était une habitude avant, dans certains pays musulmans, que le chef des juges, il l'appelait Qadi al-Qudat. Mais le cheikh ici, il a fait ce chapitre pour montrer que ce genre de dénomination, eh bien, elle contredit le tawhid. Même si c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, c'est juste une appellation, mais c'est contraire au tawhid, ça contredit la perfection et l'aspect complet du tawhid, et c'est également un manque de respect et de vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit wa nahwihi, c'est-à-dire dans le titre il dit le fait de s'appeler Qadi al-Qudat wa nahwihi, c'est-à-dire où ce qui y ressemble, comme par exemple Sultan al-Salatin, le chef des chefs entre guillemets, ou Malikul Amlak, le roi des rois. Tout ce genre d'appellations sont détestables et contredisent le sens du tawhid. Par contre, comme le Cheikh al-Uthaymin il l'a mentionné dans l'explication, rahimahullah, parfois ça peut servir à désigner une fonction. Et c'est muqayyad, c'est-à-dire c'est conditionné par un pays par exemple. Par exemple, on dit Qadi Qudat al-Balad al-Fulani, le juge des juges de tel pays. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est sa fonction. C'est le chef des juges, c'est-à-dire c'est lui que les autres juges viennent consulter dans des affaires et c'est lui qui est à leur tête. Et ça se fait dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'ils ont un juge au-dessus d'eux qui est comme une référence pour eux et ainsi de suite. Donc celui-là, on va être amené à l'appeler Qadi al-Qudat. Mais on va mettre ce qu'on appelle un qaid, c'est-à-dire une condition. On dit Qadi al-Qudat al-Balad al-Fulani, c'est-à-dire le juge des juges de tel pays. Donc quand on a dit de tel pays, on a compris qu'on veut parler des êtres humains et que c'est quelque chose de restreint. Donc dans ce genre de cas, il n'y a pas de mal. Donc il dit ici, rahimahullah ta'ala, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان يعني سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه.
Donc ici il rapporte un hadith qui est dans le Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam inna akhna asmin. Akhna, ça veut dire, comme il l'a dit lui-même ici, awda', c'est-à-dire le nom le plus bas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akhna asmin indallahi. Donc le nom qui auprès d'Allah est le plus bas, rajulun tasamma malik al-amlak, qu'un homme qui se donne comme nom le roi des rois. Donc chez les êtres humains, c'est le nom le plus haut. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom le plus bas. C'est-à-dire comme la personne a exagéré vis-à-vis d'elle-même et elle a voulu s'élever à une place, et cette place en réalité c'est celle d'Allah Azza wa Jal, Allah le récompense par le contraire de ce qu'il cherchait. Et il le rabaisse au plus bas des degrés et au plus bas point. Et il dit ensuite pour expliquer la malika illallah. Donc lorsqu'il dit malikul amlak, il a dit malik, il n'a pas dit malik. Donc pourquoi tout de suite après il dit la malika illallah? Pourquoi il ne dit pas la malika sans le alif? Donc si on traduit en français, c'est-à-dire un homme qui s'appelle le roi des rois. Et tout de suite après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a de malik qu'Allah. Et le malik, c'est pas le roi. Le roi, c'est malik. Malik, c'est-à-dire celui qui, le propriétaire entre guillemets, celui qui possède. Le seul qui possède, c'est-à-dire la création, c'est Allah Azza wa Jal. En fait, c'est pour nous montrer que les deux sont valables et dans les deux, on doit pratiquer et croire à Tawhid. Allah est à la fois Al-Malik et Al-Malik. Et les deux font partie des noms d'Allah. Et même dans la Fatiha, on peut dire Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution. Et on peut dire Maliki Yawmiddin, le possesseur du jour de la rétribution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Malik et c'est lui Al-Malik. C'est-à-dire Al-Malik, celui qui a le pouvoir absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, celui qui a la possession absolue de la création, c'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça empêche que quelqu'un soit un Malik ou un Malik? Non. Chacun d'entre nous, il est Malik de quelque chose. Chacun d'entre nous, il possède des choses. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Aw ma malaktum mafatihahu. Quand il parle des maisons dans lesquelles on a le droit d'entrer, il dit ou les maisons dont vous possédez les clés. Donc ça veut dire que l'être humain également peut posséder. L'être humain également peut être roi, puisqu'il est le chef d'un peuple ou d'un pays par exemple. Mais celui qui possède quelque chose, est-ce que sa possession elle est complète et totale et absolue? Celui qui possède par exemple une voiture, si demain une catastrophe est destinée à sa voiture, est-ce qu'il peut l'empêcher? Il ne peut pas l'empêcher. Donc il ne la détient pas complètement. Allah lui a donné une possession qui est muqayyada, c'est-à-dire elle est limitée. Et une fois qu'il va mourir, en plus, sa voiture elle va partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc certes l'être humain il possède, mais sa possession elle est limitée et elle est conditionnée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est Al-Malik, c'est parce que lui subhanahu wa ta'ala possède tout sans aucune condition et sans aucune limite. Et c'est pareil pour Al-Malik. Un être humain peut être Malik, c'est-à-dire il est le roi et c'est lui qui a le pouvoir sur d'autres êtres humains. Mais son pouvoir il est limité également. Il est limité à ceux qui sont sous son pouvoir et il est limité également à sa vie. Après sa mort, ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir. Et également, son pouvoir il est limité dans le sens où il n'a le droit d'appliquer que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé et prescrit comme loi. Donc on voit que son mulk, sa royauté, son pouvoir, il est limité. Est-ce que le pouvoir, le mulk d'Allah subhanahu wa ta'ala est limité? Non, il est total. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la personne que le nom le plus bas auprès d'Allah, le plus avilissant, c'est Malikul Amlak, le roi des rois, car le seul roi c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le roi dans l'absolu, c'est Allah Azza wa Jal. Mais sinon, on a le droit d'appeler quelqu'un Malik. C'est quoi un dalil dans la religion qu'on a le droit d'appeler quelqu'un Malik, par exemple? Quand Allah nous raconte l'histoire de Bani Israël, et lorsqu'un de leurs prophètes leur a dit Inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan. Donc un prophète a bien désigné un homme comme étant un Malik. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit au chef des Byzantins, qu'est-ce qu'il a écrit?
ila Qaysar Malik al-Rum. Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammadin ila Qaysar Malik al-Rum. Dans sa lettre, il a écrit pour Qaysar, ou plutôt Héracl, Malik al-Rum, le roi des Byzantins, le roi c'est-à-dire de l'Europe orientale. Et il dit ensuite, et ça c'est un des points forts de Kitab al-Tawhid, même si déjà ce livre qu'on a étudié, c'est un livre en vérité qui est unique en son genre. Dans Tawhid al-Uluhiyya et tout ce qui concerne la perfection du Tawhid, il n'y a pas un autre livre qui lui ressemble. Et qu'est-ce qui est fort dans ce livre? C'est combien de fois il cite des paroles des tabi'in ou de la génération d'après pour expliquer les versets ou les hadiths. Donc là il dit Qala Sufyan, il dit Sufyan a dit. Sufyan dont il parle ici, c'était qui les deux grands imams qui s'appelaient Sufyan? Sufyan al-Thawri, qui était en Irak, et Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, lui, il était de Mecca, c'est-à-dire du Hijaz. Comme disait l'imam Shafi'i, si ce n'était Malik, c'est-à-dire Malik ibn Anas, et Sufyan ibn Uyayna, toute la science du Hijaz se serait perdue. Et Sufyan ibn Uyayna, c'était un des shuyukh de l'imam Shafi'i. Donc c'était vraiment parmi les grands imams de l'islam. Donc il dit Mithlu Shahani Shah. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit c'est comme le fait de dire Shahani Shah. Shahani Shah, c'est pas de l'arabe, c'est du persan. Et Shahani Shah, ça veut dire le roi des rois, mais en persan. Pourquoi il dit ça, Sufyan, ici, Ibn Uyayna? C'est pour faire comprendre que l'interdiction, elle ne concerne pas que l'arabe. Que quelqu'un ne vienne pas dire, oui, mais moi, j'ai pas dit Malikul Amlak, j'ai dit en français le roi des rois. Non, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le sens. Donc, que la personne dise Malikul Amlak, ou le roi des rois, ou Shahani Shah, l'interdiction, elle est valable, parce que le sens, il est le même. Et aussi parce que, comme on le sait, donc, de nombreux musulmans étaient perses, et ils parlaient la langue persane, et donc ils étaient concernés par ce genre d'interdiction. Il dit وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وقوله أخنع يعني أوضع. Ensuite il dit dans une autre version du hadith, au lieu de dire أخنع ismin, il a dit أغيظ رجل. أغيظ, ça vient de al-ghayz, c'est-à-dire c'est comme al-ghadab, la colère, c'est-à-dire l'homme contre qui Allah sera le plus en colère au jour du jugement. C'est celui qui s'appelle Malikul Amlak, et il a dit wa akhbathuhu, le plus khabith, c'est-à-dire le plus mauvais. Donc ça c'est une autre version du hadith. Et après le cheikh il a dit akhna' ya'ni awda. Il a expliqué le mot akhna' en disant awda. Donc ça il a facilité. En fait, il a fait ce ta'liq. Pourquoi? Parce que celui qui va lire inna akhna' asmin, il ne va pas comprendre akhna'. Donc il a expliqué par awda qui est plus facile. Le chapitre suivant, il dit Babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiri l'ismi li ajli dhalik. Donc le chapitre sur le fait de respecter les noms d'Allah ta'ala et de changer son nom pour cela. C'est-à-dire qu'il faut respecter les noms d'Allah azza wa jal et qu'une personne peut aller jusqu'à changer son nom par respect envers les noms d'Allah ta'ala. En lisant le hadith, l'explication sera plus claire. Donc il dit An Abi Shurayhin radiallahu anhu, annahu kana yukanna Abal Hakam. Donc il rapporte un hadith de Abu Shurayh qui dit, radiallahu anhu, c'était un sahabi, que sa kunya c'était Abul Hakam. Donc la kunya, qu'est-ce que c'est? C'est de dénommer quelqu'un par Abu quelque chose. C'est pas forcément Abu Fulan, parce que des fois ça peut être un objet. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ali Abu Turab, parce qu'il était couché et il était recouvert de poussière. Il lui a dit Qum Aba Turab, donc le père de la poussière entre guillemets. Ou d'appeler une femme Ummu quelque chose, Ummu Fulan ou Ummu quelque chose. Donc ça c'est une tradition arabe qui existait déjà avant l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont perpétué. Et jusqu'à maintenant elle est présente dans beaucoup de pays arabes. Donc Abu Shurayh radiallahu anhu, sa kunya avant c'était Abul Hakam. Et il dit donc فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé cette kunya et il lui a dit Allah c'est lui al-Hakam. Donc tu ne peux pas t'appeler Abul Hakam. Donc il lui a dit Allah c'est lui al-Hakam
et c'est à lui que revient al-hukm. Donc quand il dit c'est à lui que revient al-hukm, que veut dire le hukm? Al-hukm, c'est le jugement. On peut dire en français le jugement, le fait de juger. C'est comme un tafsir de al-hakam. Quand il a dit Allah c'est lui al-hakam, c'est à lui que revient le jugement. C'est comme si on disait Allah c'est lui al-hakam. Que veut dire al-hakam? Et il nous a expliqué, c'est-à-dire celui à qui revient le jugement. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'appeler Abu al-Hakam. Donc quel rapport avec Kitab al-Tawhid? Bien sûr, on comprend le rapport entre les noms d'Allah et al-Tawhid, ça il n'y a pas de problème, mais c'est pour montrer que le Tawhid il doit être pratiqué jusque dans al-adab, et jusque dans les paroles qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne doit pas manquer de vénération et de respect, même envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne dit par exemple que, mais elle ne le pensait pas, ou elle n'y croyait pas, ou elle n'a pas voulu dire, mais même dans les termes, il faut avoir de la vénération envers Allah, envers ses noms, et le monothéisme. Donc il a dit Inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. Et le hukm d'Allah, c'est comme on a dit précédemment pour al-qada. Et ça c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué dans beaucoup de cours. C'est que quand on parle du hukm d'Allah, on veut dire par là deux choses. On peut parler de al-hukm al-kawni. Al-hukm al-kawni, c'est-à-dire le jugement d'Allah dans la création, ou le jugement universel. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est destiné telle ou telle chose. Et donc, al-hukm al-kawni, ça peut comporter du bien, c'est-à-dire Allah destine des choses qui sont bien, et il y a aussi des choses qu'Allah destine qui sont mal, ou en tout cas qui sont mal en apparence. En elles-mêmes, elles sont un mal, mais derrière, il y a toujours un bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala destine le bien et destine le mal. Et le fait qu'il destine à la fois le bien et le mal, c'est un bien. Vous avez suivi? C'est-à-dire, cet acte d'Allah d'avoir destiné tout ça, c'est un bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sharru laysa ilayka, yani ash-sharru la yunsabu ilayk. Le mal ne te revient pas. C'est-à-dire, on ne peut pas t'assimiler le mal. Donc, on sait qu'Allah a créé le mal, mais on ne dit pas qu'Allah fait du mal. Donc, Allah a créé le bien et Allah a créé le mal, et tout ça, il l'a fait pour un bien, c'est-à-dire pour une hikmah, pour une sagesse. Parfois, cette sagesse, on peut la comprendre, et parfois, on peut l'ignorer. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'accepter, on doit se soumettre au jugement d'Allah et accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on comprend pourquoi Allah a destiné tel ou tel mal, parce que parfois, avec les événements, on peut comprendre. Allah a destiné un mal, et plus tard, on se rend compte qu'il y a eu des bonnes conséquences. Donc là, on le comprend. Et quand on ne le comprend pas, on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en aucun cas, on remet en cause les actes d'Allah et ce qu'il destine. Et l'autre sorte de hukm qu'on peut appeler hukm, c'est al-hukm al-shar'i, ou alors al-hukm al-dini, c'est-à-dire le jugement d'Allah dans la religion. Le fait que telle chose soit licite, telle chose soit haram, illicite, telle chose soit wajib, obligatoire, ainsi de suite, ça c'est le hukm d'Allah dans la religion. Et ça également, il n'y a personne qui peut le disputer à Allah subhanahu wa ta'ala, ou venir prétendre qu'il va légiférer dans la religion, ou dans al-mu'amalat, c'est-à-dire les choses qui se passent entre les gens, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre le hukm al-kawni et le hukm al-shar'i, entre les deux hukms, c'est que le hukm qui signifie le destin, personne n'y échappe. Ce qu'Allah destine, il va arriver. Par contre, le hukm qui désigne les règles religieuses qu'Allah et les lois qu'Allah a prescrites, ça ensuite les êtres humains, c'est à eux qu'il appartient de les appliquer. Certains vont les appliquer et d'autres ne vont pas les appliquer. Donc, Al-Hakam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui destine, qui juge et qui gère la création, et c'est le seul également qui a le droit d'établir des lois religieuses et également les lois par lesquelles on juge entre les gens. Et Al-Hakam désigne aussi une autre chose, qui est citée dans beaucoup de versets du Coran, comme le verset qui dit « Falillahi al-hikmatul balira », c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse extrême. Donc on doit croire que le hukm d'Allah, que ce soit dans ce qu'il destine ou dans ce qu'il instaure comme loi, il y a derrière une hikmah, c'est-à-dire une sagesse, une bonne raison pour laquelle soit Allah a destiné telle chose, soit Allah a instauré telle ou telle loi ou telle adoration. Faqala,
donc le hadith n'est pas fini, il dit ensuite Inna qawmi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu baynahum faradiya kila al-fariqayn. Abu Shuraih a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon peuple, c'est-à-dire ma tribu, lorsqu'ils divergeaient dans quelque chose, ils venaient vers moi et moi je jugeais entre eux et tous étaient contents. C'est-à-dire les deux groupes, les deux protagonistes étaient satisfaits de ce que je disais. Donc là il veut dire par là avant l'islam. Faqala ma ahsana hadha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu comme ceci est bon. C'est-à-dire le fait qu'une personne juge avec équité entre les personnes, entre les gens. Et bien sûr, après la conversion d'Abu al-Hakam, il lui appartient ou d'Abu Shuraih plutôt, il lui appartient de le faire qu'avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car al-adl, la justice et l'équité, et également al-salahiyya, le fait d'être convenable à toute situation, ce n'est que dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit ma ahsana hadha. Donc je dis ça pour pas qu'on comprenne de ma ahsana hadha qu'il appartient à n'importe qui de juger entre les gens selon ce que lui il voit. Ça c'est interdit. Et on sait tous les versets du Coran qui interdisent à une personne de juger avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit ma ahsana hadha fama laka min al-walad. Il lui a dit donc comme ceci est bon, qu'as-tu comme enfant? Qultu shurayhun wa muslimun wa abdullahi. Donc il lui a dit qu'est-ce que tu as comme enfant? Et Abu Shuraih a répondu j'ai Shuraih, Muslim et Abdullah. Donc j'ai 3 fils. Shuraih, Muslim et Abdullah. Qala faman akbaruhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est qui le plus grand d'entre eux? Qultu Shurayhun. Il a dit c'est Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Il lui a dit donc tu es Abu Shuraih. Qu'est-ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on retire? C'est qu'il a changé sa kunya à cause du manque de adab qu'il y avait dedans envers Allah subhanahu wa ta'ala et à cause du al-khalal, c'est-à-dire le manquement qu'il y avait dans le tawhid, dans sa kunya. Abu al-Hakam, alors que al-Hakam c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète lui a fait changer sa kunya. Et également autre chose qu'on peut retirer, qui n'est pas en rapport avec le tawhid, c'est la sunna dans la kunya. C'est-à-dire celui qui prend une kunya, le mieux pour lui c'est de prendre comme kunya selon le plus grand de ses enfants, qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille. Si son plus grand fils par exemple c'est Mohammed, il s'appelle Abu Mohammed et ainsi de suite. Mais ça n'interdit pas qu'une personne prenne comme kunya avec le nom d'un de ses autres enfants, ou même qu'une personne qui n'est pas d'enfant prenne une kunya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait parfois des kunyas à des enfants. Donc des enfants forcément ils n'avaient pas d'enfants. Mais le prophète les appelait Abu Fulan, Abu Khalid, etc. Et Abu, la kunya, elle peut être également par quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est sage, on va l'appeler Abu Hikma, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ou alors selon un objet qui lui est propre. Donc ça, ce genre de choses, il n'y a pas de mal. Et le mieux, c'est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué ici en le faisant, c'est de prendre la kunya selon l'enfant le plus grand. Il dit rawahu Abu Daoud wa ghayruh. Donc c'est rapporté par Abu Daoud et autres. Et on sait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait changer les noms qui étaient contraires au tawhid, comme Abdul Shams, Abdul Lat, etc. Les noms où il y avait l'abd, mais pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le changeait et donnait d'autres noms. Et ensuite il y a d'autres choses à changer dans les noms, c'est-à-dire il y a d'autres caractères dans les noms qui sont interdits, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec At-Tawhid. Donc vous pouvez revenir par exemple, il y a une fatwa du Cheikh Farkous, à chaque fois je vous renvoie sur son site, qui est bien détaillée sur les caractéristiques des noms qui sont interdits. Donc il y a en arabe et il y a en français pour plus de détails. Le chapitre suivant, il dit ici Babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullahi aw al-Qur'an aw al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici celui qui se moque de quelque chose qui contient le rappel d'Allah ou le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là il va attirer notre attention le cheikh sur un point qui fait partie de Nawaqidul Islam, les choses qui font qu'une personne apostasie et sorte de l'islam. Et malheureusement c'est quelque chose qui est très répandu, mais les gens ils ignorent qu'une personne, comme elle peut rentrer dans l'islam, elle peut également en sortir.
Et beaucoup de gens croient qu'à partir du moment où il a hérité l'islam de son père, eh bien il peut faire tout ce qu'il veut, il sera toujours musulman, quoi qu'il croie, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Alors que la situation, elle n'en est pas ainsi du tout. Et les textes du Coran, les textes de la Sunna, ils sont très clairs sur le fait qu'une personne peut sortir de l'islam. Et également, si on regarde les livres de fiqh des 4 écoles juridiques, que ce soit le madhab al-Hanafi, qui est le plus dur dans la question, c'est le madhab Hanafi, le madhab Maliki, le madhab Shafi'i et le madhab al-Hanbali, qu'est-ce qu'on trouve dans les livres à chaque fois? Babu hukmi al-murtad, le chapitre du jugement de l'apostat. Et ils disent à chaque fois, celui qui fait telle chose sort de l'islam, celui qui croit telle chose sort de l'islam, celui qui dit telle chose sort de l'islam. Et également, c'est important de savoir que comme, pour déjà comprendre ce chapitre, parce que certaines personnes qui n'ont pas étudié un peu les fondements de l'islam, ça peut leur sembler bizarre ce chapitre, c'est que chez Ahl Sunnah wal Jama'a, comme l'iman, la foi, elle est par et elle est dans les actes, les paroles et la croyance, elle coufre également, et peut être par la croyance, par les paroles et par les actes. Et que une personne peut sortir de l'islam à cause d'une croyance, à cause d'un acte ou à cause d'une parole. Et que si la personne sort de l'islam à cause d'une parole qui est du kufr akbar ou du shirk akbar, ou un acte qui est du kufr akbar ou du shirk akbar, elle sortira de l'islam pour les autres musulmans, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Et l'acte en lui-même s'appelle kufr. Par exemple, si une personne se prosterne devant un mausolée, par exemple, ça c'est un acte de mécréance, c'est pas une croyance, et c'est pas une parole, c'est un acte. Donc chez Ahl Sunnah wal Jama'a, la personne, bien sûr avec les conditions, elle sortira de l'islam par cet acte. Vous avez compris? Et ceux qui disent que cet acte en lui-même n'est pas du kufr, mais le kufr c'est ce qu'il y a dans son cœur au moment où elle fait cet acte, ça c'est al-murji'a. Donc il faut bien faire la différence pour comprendre la limite entre al-irja et as-sunnah. C'est-à-dire que chez Ahl-Sunnah, il peut sortir de l'islam avec un acte. Et l'acte par lequel il sort de l'islam lui-même s'appelle kufr. Kufr akbar. C'est-à-dire le fait de se prosterner par exemple pour autre qu'Allah, en soi-même c'est du kufr. Si on dit ce ne sera du kufr que selon ce qu'il y a dans son cœur, ou plutôt c'est ce qu'il y a dans son cœur qui est du kufr, mais pas la prosternation elle-même, alors là on tombe dans al-irja. Parce que al-murji'a, comme ils disent que l'islam n'est que, ou plutôt l'iman, la foi n'est que dans le cœur, ils disent également que le kufr n'est que dans le cœur. Vous avez bien compris ça? Pourquoi cette introduction? Parce que quelqu'un il peut ne pas comprendre comment une personne sort de l'islam avec une parole. Ça peut étonner. Donc une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus rien d'étonnant du tout, et on peut lire le chapitre. Donc il dit وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ الْآيَةِ. Donc ici il cite un morceau d'un verset qui dit si tu leur demandes, ils diront nous ne faisons que discuter et jouer. Il dit al-aya, c'est-à-dire il fait allusion au fait que le verset est plus long que ça. Donc ça c'est dans Surat At-Tawbah. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Si tu leur demandes, c'est-à-dire ô Muhammad, si tu demandes à ces gens, et on va voir qui sont ces gens dont parle le verset, si tu leur demandes, ils diront nous ne faisions que discuter et jouer. Et la suite du verset dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Donc la suite du verset dit dis-leur, c'est-à-dire dis-leur ô Muhammad, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez mécru après l'iman, après avoir eu la foi. Si nous excusons une partie d'entre vous, nous châtirons une autre partie parce qu'ils étaient des criminels. Donc si on suit le verset, avant de lire, pour donner une explication brève, le verset il parle de gens qui s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, ou plutôt des savants parmi les compagnons. Et Allah azza wa jal leur a dit kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après l'iman. Donc le fait qu'Allah dise ba'da imanikum,
ça prouve que c'était bel et bien des musulmans, et ce n'étaient pas des munafiqin. Parce que le munafiq n'a pas d'iman. Le munafiq peut avoir l'islam en apparence. Le munafiq, l'hypocrite, il peut être qualifié de musulman en apparence par les autres musulmans, parce qu'il laisse apparaître l'islam. Par contre, est-ce qu'il a du iman? Non. Donc ça prouve premièrement que ces gens-là étaient bel et bien des croyants. Ce n'étaient pas des munafiqin. En tout cas, certains d'entre eux. Et donc ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et donc Allah a déclaré leur kufr, leur mécréance. Qu'est-ce qui a fait leur mécréance? C'est la moquerie. Le fait de se moquer de quelque chose qui touche à la religion, donc ici en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants parmi les compagnons. Également, qu'est-ce qu'on retire du verset? C'est qu'Allah a dit « La ta'tadhiru » ne vous excusez pas, parce qu'ils ont présenté une excuse, qui est celle qui est citée ici « Innama kunna nakhudu wa nal'ab » nous ne faisons que discuter et jouer. C'est-à-dire, ils se sont moqués, et quand on leur a reproché, ils ont dit « on faisait que discuter ». C'était pas dans nos cœurs, c'était sur nos langues. On faisait que discuter et rigoler. Est-ce qu'Allah a accepté cette excuse? La réponse, elle est dans l'ayah. La ta'tadhiru. C'est-à-dire que cette excuse, elle n'a pas été acceptée. Ce qui montre que malgré que ce soit simplement sur leur langue, eh bien cette moquerie, elle les a fait sortir de l'islam. Donc ça nous montre quelque chose qui est très dangereux et malheureusement qui est très répandu chez beaucoup de musulmans, ou plutôt les gens qui s'apparentent à l'islam, puisque quand ils font ça, ils sortent de l'islam, c'est le fait de se moquer. Se moquer d'Allah, se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de la religion, se moquer des gens qui pratiquent la religion. Et un autre naqid, un autre point qui annule l'islam, qui fait sortir l'islam, qui lui ressemble, c'est as-sab, c'est-à-dire le fait d'insulter ou de dénigrer Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la religion. Donc il faut bien savoir la dangerosité de cette chose-là. C'est-à-dire il vaut mieux qu'une personne elle fasse tous les péchés possibles, mais elle n'insulte pas Allah ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni la religion. Et elle ne se moque ni d'Allah ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de la religion. Car même si elle le faisait comme ça pour rigoler, eh bien elle sortirait de l'islam. Même s'il prie, il donne la zakat, etc., tant qu'il ne se repent pas de cette chose-là, il sera toujours sorti de l'islam. Donc ça montre la dangerosité et ça montre également l'importance de ad-da'wa. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont musulmans et pourtant ils le font tous les jours. Ils le font dès qu'ils s'énervent sur quelque chose, etc. Donc bien sûr après, le jugement il peut être différent. C'est-à-dire que s'il le fait simplement par réflexe, sans avoir à l'esprit ce qu'il est en train de dire, là c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas visé d'insulter Allah, ni de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains aussi le disent sans même savoir ce que ça veut dire. Donc là on ne peut pas dire qu'il est sorti de l'islam. C'est pas qu'il est excusé pour son ignorance, c'est pas une question d'ignorance, c'est une question qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc pour lui, peut-être il a dit comme un gros mot, etc. Il a pas à l'esprit que ce qu'il dit à ce moment-là, c'est une insulte ou une moquerie envers la religion. Donc il dit ici, عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. Donc ici il dit, selon Abdullah ibn Omar et Muhammad ibn Ka'b, donc Muhammad ibn Ka'b, ça c'est un tabi'i, et Zayd ibn Aslam, qui est un tabi'i, et Qatada, qui est un tabi'i. Donc il rapporte l'histoire d'un sahabi et de 3 tabi'in. Et il dit, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ça veut dire, leurs hadiths se mélangent. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Parfois, certains salafs, comme notamment celui qui était connu pour ça, c'était l'imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, le cheikh de l'imam Malik rahimahullah. Parfois, quand il rapporte un hadith qui contient une histoire, cette histoire ou ce hadith, il l'a appris de plusieurs shuyukh. Mais chacun de ces shuyukh ont une version qui est, entre guillemets, différente. C'est-à-dire celui-là, il a noté un point que celui-là a oublié de dire dans l'histoire, et ainsi de suite, ou ne connaissait pas. Lui, quand il raconte, il dit selon, et il ramène les 4. Et après l'histoire, il la ramène en disant tous les éléments que les 4 ont cités ensemble. Donc ils disent, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Le hadith, le hadith des uns rentre dans celui des autres. Vous comprenez? Donc c'est comme si d'un coup, il ramène le hadith des 4 en même temps,
avec les différentes versions et détails qu'il peut avoir dans le hadith. Des fois, ça peut être aussi dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, le jugement de ça dans les sciences du hadith, eh bien, ça revient au rapporteur. Est-ce que si les 4, par exemple, dont il rapporte sont des thiqat, il n'y a aucun souci. Puisque les 4, par contre, s'il y en a un d'entre eux qui est daif, bien là, il faudra savoir laquelle des phrases vient de ce rapporteur qui est daif. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabouk. Donc, ces 4 hommes, radiyallahu anhum, ont rapporté que un homme avait dit dans la bataille de Tabouk, en fait, c'est-à-dire sur la route pour aller vers la bataille de Tabouk. Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajbana 'inda al-liqa. Yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu al-qurra. Donc un homme a dit dans la bataille, en fait, c'était lors d'un campement. Il campait et un homme a dit à ses compagnons, on n'a jamais vu des gens comme nos qurra. Le qurra, qu'est-ce que c'est? C'est le pluriel de qari. Et le mot qari, et donc au pluriel al qurra, à l'époque des sahaba, il désignait ceux qui connaissaient le Coran. Mais il faut comprendre qu'à l'époque des sahaba, ceux qui connaissaient le Coran, c'était en même temps al-ulama. Vous avez bien compris ça? C'est-à-dire, al-qari à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément c'est lui aussi al-faqih et c'est lui al-alim. Puisque là, ils apprenaient le Coran et ils apprenaient en même temps son explication et son application du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui était qari, forcément il était également alim. Donc à l'époque des sahaba, le alim on l'appelait qari. Parce que s'il connaît le Coran, forcément il est savant. Par la suite, on a également employé le mot faqih pour désigner les savants. Et par la suite, également un mot qui est plus global, c'est alim. Donc maintenant, à notre époque, on peut dire quelqu'un est qari ou faqih et ça ne veut pas forcément dire qu'il est alim. Souvent les gens ils disent qari pour dire que la personne elle a retenu tout le Coran. Et alors le mot faqih, alors celui-là je ne vous dis même pas ce que les gens ils entendent par là. Alors il disait, on n'a jamais vu des gens comme nos savants, donc on va traduire par savants. On n'a jamais vu des gens comme nos savants, ceux-là, il dit haoula, et il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. C'est-à-dire les sahaba qurra, les plus savants des sahaba. Des gens qui ont, donc il dit arghaba butunan. C'est comme s'il disait en français des gens qui ont des ventres les plus gros, c'est-à-dire qui mangent autant. Wala akdhaba al-sunan, ni des gens qui mentent autant. Wala ajbana 'inda al-liqa, et des gens qui ont autant peur quand on rencontre l'ennemi. Donc il a dit ça pour dénigrer et pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Zayd ibn Thabit, etc., etc. Donc il a dit que c'était des gens qui aimaient manger beaucoup, que c'était des menteurs et des peureux lors de la bataille. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, celui qui lit la vie des sahaba, il sait que ils étaient tout le contraire. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق. Et Aouf ibn Malik, et c'était un jeune sahabi, il était assis parmi eux, il s'est levé et lui a dit kadhabta. Kadhabta, c'est-à-dire tu as dit faux. Ça ne veut pas forcément dire mentir, parce que le verbe kadhaba dans la langue du Hijaz, il veut dire autre chose que la vérité. Donc si c'est volontaire, c'est du mensonge. Si c'est involontaire, c'est une erreur ou quelqu'un qui dit n'importe quoi. Donc il lui a dit tu dis faux, mais plutôt tu es un munafiq. Donc tout de suite il l'a jugé selon ce qu'il a dit. Tu es un munafiq par rapport à ce qui est sorti de sa bouche. Ça montre également que ce genre de choses, il ne faut pas les tolérer. Celui qui est assis dans une assise où on sort de ce genre de paroles, on va voir par la suite qu'il n'a pas le droit de rester. Le mieux, c'est qu'il le dise par sa bouche, mais au minimum, il doit partir et montrer le désagrément sur son visage. Ça, c'est le minimum. Pourquoi? Parce que comme disent les savants, quand on regarde le verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kafartum ». Kafartum, c'est du singulier ou du pluriel? Alors que combien de personnes ont parlé? Un seul. C'est-à-dire que le jugement a touché la personne et ceux qui étaient autour et qui ont accepté. Et c'est ce jeune qui a été épargné. Donc ça montre vraiment la dangerosité de ce genre de point. Et la grande tristesse de la communauté, c'est quoi? C'est que des gens nous parlent d'un tas de choses politiques, un tas de choses parfois qui n'ont même pas de rapport avec l'islam,
Et ce genre de choses, il ne nous en parle pas. Il ne nous parle pas du fait de se moquer d'Allah, du fait d'insulter Allah. Il ne nous parle pas des gens qui vont chez les voyants. Il ne nous parle pas des gens qui vont voir les sorciers. Il ne nous parle pas des gens qui écrivent des petits vœux sur des papiers et les envoient au bled pour les mausolées. Alors que ça fait que quelqu'un qui s'appelle Farid ou Mohammed ou Kamel, il est comme celui qui n'a pas un nom musulman et qui est chrétien. Il est aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mécréant à cause de ça. Donc c'est grave, là ça touche au din, ça touche à la religion elle-même. Donc ils sont où ceux qui font da'wa et qui appellent et qui montrent ça aux gens? C'est ça un nasiha. Quand les différents prophètes, ils disaient à leur peuple, inni lakum nasihun amin, je suis pour vous un nasih. C'est quoi nasih? Nasih, c'est pas simplement un conseiller, c'est-à-dire un conseiller qui est sincère. Et il veut vous montrer le bien et il veut vous éclaircir ce qui est mauvais pour pas que vous ne tombiez dedans. Maintenant, celui qui a fait da'wa pendant 10 ans, 20 ans, jamais aux gens il leur a expliqué que se moquer d'Allah c'est sortir de l'islam, alors qu'il sait que les gens ils le font, elle est où an-nasiha? Ça c'est pas an-nasiha et c'est pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit kadhabta walakinnaka munafiqun la ukhbiranna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. Donc Aouf ibn Malik a dit à l'homme, je vais aller au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vais lui dire. Et il est parti voir le prophète le lendemain et il a trouvé que le Coran était déjà descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui s'était passé. C'est-à-dire quand il est venu, le prophète savait déjà sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait révélé le verset de la sourate At-Tawbah. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. Et donc l'homme qui avait parlé est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait ses bagages et qui avait monté sur sa monture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à partir et il était sur son chameau. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. Et il a dit, ô messager d'Allah, nous ne faisons que discuter et jouer, comme Allah lui a révélé dans le verset. Si tu leur demandes, ils te diront, donc dans l'avenir. Et quelque temps après, il est venu et il a dit comme Allah l'a révélé. Ils te diront, on jouait, on discutait et on rigolait. وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَ الطَّرِيقِ. Il dit, on discute comme le font les voyageurs et en faisant ça, on atténue la fatigue du voyage. نَقْطَعُ بِهِ عَنَا, al-'ana, c'est-à-dire la fatigue, الطريق, la fatigue du chemin. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه. Et Ibn Omar a dit كأني, c'est comme si je le vois, c'est-à-dire je me rappelle maintenant, c'est comme si je le voyais maintenant, il était accroché à la sangle du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sangle par laquelle on tire le chameau, il était accroché et il marchait alors que les pierres, elles frappaient ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avance et lui il est comme ça accroché et il ne sait même plus comment il marche, il est précipité. Et il marche et il frappe dans les cailloux, il frappe dans les pierres. Tellement il est attentionné et il est attiré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il voulait se justifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était humilié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهُوَ يَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et il répétait, nous ne faisons que discuter et jouer. فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, comme Allah a dit dans le verset, dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Et il dit, il ne le regardait même pas et il ne rajoutait rien à ses paroles. Donc il ne regardait pas et il continuait d'avancer. Et l'autre humilié, il était attaché comme ça à sa sangle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que lui dire, dis, est-ce que c'est d'Allah? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dans le verset, n'a pas accepté son excuse de dire on rigolait, on ne le pensait pas, etc. Bien sûr, comme la fin du verset montre également,
c'est qu'Allah Azza wa Jal a accepté le repentir de ceux parmi eux qui se sont repentis. Parce que celui qui fait un aqid, une chose qui fait sortir de l'islam, il n'est pas condamné dans le sens où il peut revenir à l'islam. Simplement, il suffit qu'il se repente, s'il est musulman à l'origine et qu'il est sorti de l'islam, qu'il se repente de la chose qu'il a fait sortir de l'islam. Si par exemple c'est la moquerie vis-à-vis d'Allah, qu'il se repente de cette chose pour revenir à nouveau à l'islam. C'est pour ça que la fin du verset dit « Inna'fu an ta'ifatin minkum » si nous excusons une partie d'entre vous. Ça prouve qu'Allah les a pardonnés pour ceux qui sont revenus et qui se sont repentis. Le chapitre suivant, il reste combien de temps là? Ça va, c'est tout juste. Babu ma ja'a fi qawli Allah ta'ala wa la in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li al-aya. Donc ici, il titre un chapitre par un verset qui dit « Et si nous lui faisons goûter, c'est-à-dire à l'être humain, une miséricorde de notre part, après un mal qui l'a touché, il dira « ça c'est à moi ». C'est-à-dire l'être humain, si après qu'Allah lui a destiné une épreuve et un mal, il lui donne un bien, une fois qu'Allah lui a donné le bien, il dit « hadali », c'est-à-dire « je le mérite, je mérite ce bien ». Donc là, il a voulu nous parler ici de, notamment, la gratitude. Et le fait que la personne, quand elle reçoit un bienfait, au lieu de l'assimiler à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit que c'est parce qu'elle le mérite. Eh bien ça, c'est contraire au tawhid. Et c'est contraire à la croyance des musulmans. La personne, elle doit toujours avoir à l'esprit que devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est humiliée. Et qu'elle est fautive. Et que c'est quelqu'un de pécheur. Et que si ce n'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait châtié. Donc lorsqu'il reçoit un bien de la part d'Allah, il remercie Allah Azza wa Jal et il dit que c'est de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut informer du sabab qui a fait qu'il a reçu ce bien, si c'est juste pour en informer, il n'y en a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, si c'est dans le sens où il remet ce bienfait au sabab ou au fait qu'il le mérite, comme on va le voir dans l'explication, là c'est contraire au tawhid et c'est renier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Qala Mujahidun. Donc d'abord, il a cité des paroles des tabi'in qui ont expliqué le verset. Quand on regarde ces paroles, elles ne sont pas pareilles, mais le sens il est le même. Et on avait vu que souvent, les tafsir, c'est-à-dire les interprétations du Coran des tabi'in, elles peuvent avoir des termes ou des formules différentes, mais avoir un sens qui est le même. Qala Mujahidun hadha bi'amali wa ana mahququn bihi. Donc Mujahid dit, c'est-à-dire que la personne dit ça, je l'ai eu par mes œuvres. Yani hadha li, il l'explique en disant hadha bi'amali. Ce bien que j'ai eu, je l'ai eu grâce à mes efforts. Wa ana mahququn bihi, et c'est moi qui ai droit à ça et je le mérite. Donc ça c'est contraire au tawhid. La personne elle ne doit pas voir les bienfaits qu'elle reçoit d'Allah par ses œuvres en disant je le mérite, etc. Elle doit toujours avoir à l'esprit que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Et même si elle a fait un sabab pour avoir ce bien, savoir que la fin des choses est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui a fait fonctionner son sabab et qui lui a donné le succès dans son affaire. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي. Ibn Abbas a dit, il veut dire, c'est-à-dire l'être humain, min indi, c'est-à-dire ça vient de moi. Donc c'est un peu semblable. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. Ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite un autre verset qui dit قال إنما أوتيته على علم عندي, c'est-à-dire l'être humain dit quand il reçoit un bien, je ne l'ai reçu que pour un savoir que je possède. Donc c'est un peu le même sens que le verset précédent. Au lieu de remettre ça à la grâce d'Allah, il le remet à lui-même en disant c'est parce que j'ai un certain savoir. Et Qatada, rahimahullah, dit ala ilmin minni biwujuhil makasib, c'est-à-dire la personne reçoit un bien ou gagne de l'argent et elle dit c'est parce que je connais bien les différentes façons de gagner de l'argent. Donc au lieu de remettre ça à Allah, il le remet au fait qu'il est un expert, qu'il s'y connaît, etc. Donc bien sûr, le fait qu'une personne soit experte dans un domaine et qu'elle connaisse, bien sûr que ça a un impact sur les conséquences. Et ça c'est quelque chose
tabi'i, quelque chose de naturel, qu'on ne peut pas renier. Celui qui fait du commerce et qui s'y connaît pas, il va moins réussir que celui qui fait du commerce et qui s'y connaît. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé avec des asbab. Et généralement, celui qui fait mieux les asbab, Allah va mieux lui donner que celui qui les fait mal. Mais cela n'empêche pas que la fin des choses et la conclusion de tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'une personne peut s'y connaître autant qu'elle veut dans un domaine et pratiquer tous les asbab, les causes autant qu'elle veut dans un domaine, si Allah lui a destiné qu'elle recevrait rien, elle recevra rien du tout. Donc elle doit toujours mettre en premier le destin d'Allah et non pas ses asbab. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. D'autres ont expliqué en disant le verset qui dit je l'ai reçu pour un savoir que j'ai. D'autres tabi'in ont dit c'est-à-dire du fait qu'Allah sait que je mérite cette chose. Anni lahu ahlun, c'est-à-dire que je suis de ceux qui méritent cette chose. Donc il le renvoie au fait qu'Allah savait qu'il le méritait. Donc qu'est-ce qu'il veut dire à la fin? C'est qu'il le méritait. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Et il dit, et c'est la même signification qu'on trouve dans la parole de Mujahid qui dit أوتيته على شرف. Il a expliqué le verset en disant que l'être humain dit je l'ai reçu, c'est-à-dire ce bien, à la sharaf, parce que je suis sharif, parce que je suis noble. Ça veut dire que certains êtres humains, quand ils voient le bien qu'ils reçoivent, ils disent moi je le reçois parce que je suis noble, parce que je suis un élu, etc. Et ils voient les biens qu'ils reçoivent dans la vie d'ici-bas comme un signe qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé, ou il est noble, ou il fait partie des élus. Alors qu'en tant que musulmans, nous on sait que ça n'a rien à voir. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature d'Allah, il est parti sans pratiquement ne rien laisser en héritage. Et qu'il dormait dans des maisons qui, lorsqu'on levait la main, on pouvait toucher le plafond. Et si quelqu'un s'allongeait dans la largeur, ses pieds y touchaient le mur. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parfois ne cuisinait pas, c'est-à-dire il n'y avait rien à cuisiner dans sa maison pendant 3 jours. Et il mangeait que des dattes et de l'eau. Et la majeure partie de sa vie, comme le disait Aïcha, ce qu'il mangeait, c'était des dattes et de l'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il est humilié auprès d'Allah? Subhanallah. C'est tout le contraire. Et c'est pareil pour les Sahaba. À l'époque d'Abu Bakr, et une grande partie de la période du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum ajma'in, ils ont vécu dans une pauvreté qui est insupportable et indescriptible. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas les élus d'Allah et les alliés d'Allah? Bien au contraire. Donc le fait qu'une personne soit pauvre ou soit riche, ça ne veut rien dire de sa position devant Allah. Qu'est-ce qui va faire sa position devant Allah? C'est que s'il est riche, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il utilise sa richesse dans le bien, et que s'il est pauvre, il patiente et il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne se plaint pas et il ne remet pas en cause le destin d'Allah. Qu'il soit pauvre dans cette situation ou riche dans l'autre situation, celui-là c'est lui l'allié d'Allah, celui qui est reconnaissant et patient. Et par exemple, si on prend dans les autres religions, ça c'est la aqidah des protestants. Les protestants, les chrétiens protestants, eux ils considèrent que si une personne réussit dans la vie d'ici-bas matériellement, c'est qu'elle va aller au paradis. C'est-à-dire si la personne réussit ici-bas, c'est un signe comme quoi auprès d'Allah elle est élue et elle ira au paradis. Donc les pauvres en fait ils sont condamnés. Et ça vous explique aussi pourquoi dans les sociétés anglo-saxonnes ils sont si avides du bien. Et c'est notamment ce qui a influencé un peu le capitalisme et l'essor du capitalisme dans les pays qui sont protestants, justement. Donc on va passer au hadith, on va finir avec ça, parce que c'est un long hadith. Donc il dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 3 personnes des Bani Israël, des enfants d'Israël. Un abras, l'abras c'est celui dont la peau devient blanche. Ça c'est une maladie, quand on va dans certains pays on la voit beaucoup. C'est-à-dire des gens qui à la base par exemple sont bronzés et leur peau elle devient, ils attrapent des plaques roses jusque ça recouvre tout le corps et ils n'ont plus de pigmentation. Wa aqra, al-aqra c'est une maladie qui touche le crâne et qui fait que la personne à force perd ses cheveux. Wa a'ma, et un aveugle. Donc 3 personnes. Celui qui est atteint dans sa peau,
l'autre dans ses cheveux et l'autre dans sa vue. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ. Et Allah a voulu les éprouver. Ça nous montre, quand on va voir la suite du hadith, que les épreuves, c'est pas seulement avec le mal. Les épreuves, c'est aussi avec le bien. C'est autant avec le bien qu'avec le mal. Souvent, les gens, quand ils tombent malades, quand ils perdent leur travail, quand il y a un mort dans leur famille, ils sentent qu'ils sont éprouvés, parce que ça fait mal. Mais quand ils reçoivent une grosse somme, ou ils s'achètent une grande maison, ou Allah lui donne beaucoup d'enfants, etc., ils ne pensent pas que ça aussi c'est une épreuve. Parce qu'Allah le teste à travers cette épreuve pour voir est-ce qu'il est reconnaissant ou est-ce qu'il est ingrat et comment il va agir avec tout ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc ici, Allah arada an yabtaliyahum. Allah a voulu les éprouver alors qu'on va voir que tout ce qui leur arrive c'est que du bien, que des richesses. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange qui est parti voir le premier, celui qui avait une maladie à sa peau. Il lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais? Et il a dit, c'est d'avoir une belle couleur et une belle peau. Et que ce qui fait que les gens se repoussent de moi et que j'écœure les gens, s'en aille de moi. C'est-à-dire que je perde cette maladie qui fait que les gens n'aiment pas rester à côté de moi. Et l'ange l'a essuyé avec sa main et sa maladie est partie sur le champ. Et il a reçu une belle couleur et une belle peau. Et ensuite il lui a dit, quels sont les biens que tu préfères? Et il a dit, ce sont les chameaux. Et le rapporteur a douté, ici c'est Ishaq, il a douté, est-ce qu'il a dit les chameaux ou les vaches? Et donc l'ange lui a, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, par le sabab de l'ange, lui a donné une naqatun ashra, c'est-à-dire une chamelle qui est enceinte de 8 ou 10 mois. Donc une chamelle enceinte, c'est ça à retenir. Et il lui a dit, barakallahu laka fiha, c'est-à-dire qu'Allah te mette la baraka dans cette chamelle. La baraka, qu'est-ce que c'est? Le baraka, ça s'explique par deux choses. Le fait que le bien, il soit dans quelque chose, et il soit stable dans une chose, et qu'il augmente dans cette chose. C'est ça le baraka. Le baraka, c'est la présence du bien, et également l'augmentation et la profusion du bien dans quelque chose. Donc quand il lui dit barakallahu laka fiha, c'est-à-dire que tu trouves le bien dans cette chamelle, et que son bien, il ne cesse d'exister et d'augmenter pour toi. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. Ensuite il est parti voir celui qui était chauve et il lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais? Et il lui a dit, des beaux cheveux et une belle peau. Et que ce qui a fait que les gens me fuient partent de moi. Et donc, comme pour l'autre, il l'a touché avec sa main, masahahu, c'est-à-dire il a passé la main sur lui, et sa maladie est partie. Et il a reçu des beaux cheveux. Et ensuite, il lui a dit, quels sont les biens que tu préfères? Et il a dit, les vaches ou les chameaux. Et il a reçu une vache qui était enceinte. Et il lui a dit également, il a invoqué la baraka pour lui. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان. Donc on va s'arrêter là. Il dit ensuite, il est parti voir l'aveugle. Et il lui a dit, quelle est la chose que tu préférerais? Et il lui dit, c'est qu'Allah me rende ma vue et que je puisse voir les gens. Et l'ange l'a essuyé, il a retrouvé la vue. Ensuite, il lui dit, quels sont les biens que tu préfères? Et il a dit, ce sont les moutons. Et il lui a donné un mouton, ou plutôt une brebis, qui était enceinte. فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا. Donc les deux premiers, antaja, ou plutôt untija hadhan, c'est-à-dire les deux premiers, celui qui a eu le chameau et celui qui a eu la vache, ont reçu un bébé, c'est-à-dire untija, dans le sens ici
où le chameau de celui-là ou la chamelle et la vache de l'autre ont enfanté. وَوَلَّدَ هَذَا. Et pareil pour celui qui avait un mouton. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. Au point où chacun d'entre eux par la suite avait un wad, c'est-à-dire l'endroit qui est en bas d'une montagne, rempli de, pour celui-là de chameaux, pour celui-là de vaches et pour celui-là de moutons. C'est 45 ça. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Ensuite, plus tard, l'ange est revenu et il est parti voir celui qui était malade de la peau au départ. Et il a pris l'apparence que l'homme avait avant, c'est-à-dire un abras. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Et il lui a dit, je suis un homme pauvre, un voyageur, et je n'ai plus de quoi continuer mon voyage. Et je ne peux continuer que par Allah et ensuite par toi. Donc je te demande par celui qui t'a donné cette belle couleur et cette belle peau et tous ces biens de me donner un chameau qui me permette de continuer mon chemin. فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. Et il lui a dit الحقوق كثيرة, c'est-à-dire j'ai beaucoup de devoirs envers les gens. Je ne peux pas me permettre de te donner un chameau. Et l'ange lui a dit, on dirait que je te connais. Ce n'est pas toi qui étais avant Abras, c'est-à-dire lépreux ou qui était touché dans sa peau, et les gens s'éloignaient de toi, et tu étais pauvre, et Allah t'a donné tous ces biens. Et l'homme lui a répondu, tout ça je n'ai fait que l'hériter de mes ancêtres. Ce sont des biens que j'ai hérités. فَقَالَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. Et l'ange lui a dit, si tu mens, qu'Allah te rende comme tu étais auparavant. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. Ensuite il est parti voir le chauve et il lui a dit comme il a dit au premier. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. Et l'homme lui a répondu de la même façon que le premier a répondu. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Et il lui a dit si tu mens qu'Allah te renvoie comme tu étais. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته. Et ensuite il est parti voir l'aveugle en prenant également son apparence. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. Donc il est parti voir l'aveugle et lui a dit les mêmes paroles qu'au premier, il lui a demandé un mouton pour pouvoir continuer son chemin. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. Il lui a dit j'étais aveugle et Allah m'a rendu ma vue. فخذ ما شئت ودع ما شئت. Et il lui a dit alors prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Donc lui il a même été plus loin dans l'ihsan. Comme Allah lui a tout donné, il lui dit si tu veux, tu prends tout. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Il lui dit aujourd'hui je ne te ferai aucun reproche pour quelque chose que tu prends pour Allah. C'est-à-dire, je te donne pour Allah ce que tu veux. Donc, prends, je ne te ferai pas de reproche. Je ne serai pas dur envers toi. La ajhaduka, yani la ashukku alayk. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. Et l'ange lui a répondu, garde tes biens, car simplement c'est une épreuve. Vous avez été éprouvés. Allah vous a éprouvés. Et Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons, c'est-à-dire les deux autres. Donc, akhrajahu, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le hadith, une fois qu'on a expliqué tout ce qu'on a expliqué au début, il devient clair et il ne fait que donner une forme à tout ce qu'on a expliqué au début. Donc, après l'Aïcha, on fera Boulugh al-Maram. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.